Bienvenue sur la chaîne des intermittents. Dans ce 10e tuto, je vais répondre à la question d'une internaute, qu'est-ce que le délai de carence? Le délai de carence est le laps de temps entre l'ouverture de tes droits et le versement de tes allocations. Il comprend le différé d'indemnisation et le délai d'attente. Voyons d'abord le différé d'indemnisation. Le nombre de jours différés est égal au salaire de la période de référence divisé par le SMIC mensuel, multiplié par le salaire journalier moyen divisé par 3 fois le SMIC journalier, moins 30 jours. Le salaire de référence est égal au salaire brut après abattement. Le SMIC mensuel est égal au SMIC horaire fois 151 heures. Le SMIC journalier est égal au SMIC horaire fois 35 heures divisé par 7 jours. Et le salaire journalier moyen est égal au salaire de référence divisé par le nombre d'heures travaillées, divisé par 8 si tu es technicien ou par 10 si tu es artiste. Remarque, 80% des intermittents du spectacle ne sont pas concernés par le différé d'indemnisation. En effet, pour un nombre d'heures travaillées de 507 heures, il n'y a pas de jour différé si, pour un technicien, le salaire de référence est inférieur à 20 000 €, ou pour un artiste, le salaire de référence est inférieur à 18 000 €. Voyons maintenant le délai d'attente. Ce délai est incompressible. Il dure 7 jours calendaires, c'est-à-dire les 7 jours de la semaine. Il est obligatoire pour tout nouveau demandeur d'emploi, sauf si le demandeur d'emploi a été pris en charge par l'assurance chômage dans les 12 derniers mois. Comme un intermittent du spectacle est considéré comme un demandeur d'emploi à vie, logiquement il ne devrait pas avoir de délai d'attente. Eh bien non, le délai d'attente est appliqué une fois sur deux, comme le stipule ce document. Pour savoir si le délai d'attente a été appliqué, tu peux retrouver cette information dans tes courriers, admission ARE ou relevé de situation. Pourquoi le délai d'attente existe-t-il? Pour éviter qu'une personne alterne les périodes de travail et les périodes de chômage. Mais un intermittent du spectacle est une personne qui alterne les périodes de travail et les périodes de chômage. Alors pourquoi le délai d'attente existe-t-il pour les intermittents? Si tu as la réponse, laisse un commentaire en bas de cette vidéo. Dans le tuto de la semaine prochaine, nous verrons s'il faut déclarer à Pôle emploi les suppléments de rémunération. Si tu as aimé ce tuto, pense à partager. Clique ici pour visionner d'autres tutos. Quant à moi, je te donne rendez-vous lundi prochain à la même heure.